Before by Rebecca. Alors là, je tiens à dire à mon invité qu'il est le premier à me faire avoir des sueurs froides. Des sueurs froides. Mais de temps en temps, il faut tester ta sueur froide quand même. Donc vous connaissez déjà le déroulé de l'émission. Vous ne savez pas encore vraiment qui est invité aujourd'hui. 8e édition du Before by Rebecca. Nous sommes en direct, radio, direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous serons en première diffusion en télé ce soir à 20h30 sur la chaîne 23 de Canal Sat, sur la chaîne 11 de la TNT, sur la 12 de Dauphin Télécom. Est-ce qu'on peut nous voir un peu partout, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, même Haïti. Australie. Je ne sais pas pour l'Australie, mais en tout cas dans la Caraïbe et les Antilles proches. Yeah. Je remercie mon invité d'être là, d'être présent. On continue dans cette lignée de grands noms du zouk, on va dire, de grands noms de la Guadeloupe. Si, il faut le dire quand même. Bon, tu m'as fait avoir des sueurs froides, mais il faut quand même dire que tu es un grand. Merci Rebecca. En tout cas, une grande voix. Au moins une grande voix. Au moins une grande voix. Alors, on va commencer par un premier clip que vous allez découvrir. Alors j'ai un peu trifouillé parce qu'il faut chercher ce qu'on peut trouver sur YouTube, mais on parlera quand même de cette carrière qui est une longue carrière, de ce nouvel invité, de ce 8e invité de Before by Rebecca. Si je vous dis Irezy, on regarde ça et on revient tout de suite en plateau. Il est évident que le temps n'attendra jamais les âmes perdues. Il est évident que seront vides les rues. Il est évident que nos vies brûleront des feux de l'ennui. Il est évident que nos jours seront sans nuit. Pourquoi ce gosse est-il tout seul? Pourra-t-il vivre au moins dans ses rêves? Connaîtra-t-il un jour l'amour? Serait-ce là le monde des grands? Pas si évident de dire je t'aime, même quand on croit savoir le vivre. Pas si évident d'éloigner l'échec du succès. Pas si évident de prier, même avec la foi de tous les siècles. Pas si évident politique ou intérêt. Oh, va purifier ton cœur là-bas et toutes les bonnes raisons d'y croire. Si nous y allions avec tous nos enfants, la terre des hommes sourirait. Le monde est malheureux de nous savoir corrompus. Tu le sais, pourtant tu insistes. Des années d'affilée, je vois défiler des je crois peut-être et j'en passe. We can find our senses. God bless you for eternity. Emergency, are you ready? Ready for love? Le monde est malheureux de nous savoir corrompus. Tu le sais, pourtant tu poursuis. Des années d'affilée, je vois défiler des je pense, j'espère, je m'en lasse. Le monde est malheureux de nous savoir corrompus. Tu le sais, pourtant tu poursuis. Des années d'affilée, je vois défiler des je crois peut-être et j'en passe. Le monde est malheureux de nous savoir corrompus. Tu le sais, pourtant tu poursuis. Des années d'affilée, je vois défiler des je crois peut-être et j'en passe. We can find our senses. God
for your love. Are you ready, Jacques Darboux? I'm ready. I'm ready. You ready? I'm ready. I'm ready for the show. For the show. Jacques, comment vas-tu? Alors, je ne vais pas bien, je suis bien. Ah, ça c'est très intéressant. C'est une des premières fois où on me répond. Ouais, Parce que, en fait, aller bien est un mouvement et être bien est un état. C'est un état. Et donc je suis bien. Tu es bien, tu es bien. Et j'ai pour habitude aussi de dire que de temps en temps ça va pas mal et très très souvent ça va bien. Alors sais-tu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, parce que bon, on a eu du monde, alors maintenant je commence à avoir du mal à énumérer toutes les personnes qui se passaient sur ce plateau. On a commencé par Jean-Michel Rotin. Jessie Belval, Jean-Michel Rotin, Alexandre Doyen, Léla Richard Chico, Bierman. Richard Bierman, Jean-Philippe Fanfan, parce que je regarde. Tu suis quand même, tu regardes, oui, tu regardes les Before by Rebecca, c'est super. Je suis émue, je suis Jacques Darboux. Et en fait, c'est vrai que ton nom ressortait pas mal de fois. D'ailleurs, je salue un ami que nous avons en commun, monsieur Mathieu, qui a été un de ceux qui a le plus insisté pour que tu sois à mes côtés. Ah merci Mathieu si tu m'entends, je t'aime. Mathieu, je t'aime. C'est bien de lui dire. Et en fait, voilà, donc ton nom revenait beaucoup dans cette sélection d'artistes doudou quand je questionnais un peu les réseaux sociaux et mon entourage. Donc déjà, merci d'être venu. Ben, je t'en prie, Rebecca, tu sais que tu es pour moi ma Rebecca nationale. Très intéressant. National. Donc tu me disais que tu étais bien. Donc c'est pas Jacques Darboux ne va pas dire. Je suis bien. Je suis bien, ouais. Donc on a commencé l'émission avec Are You Ready? Alors justement, alors comme je disais en lançant ce clip, qu'il était compliqué aujourd'hui de trouver des images de Jacques Darboux qui pouvaient, on va dire, illustrer cette longue carrière. J'ai voulu bien sûr commencer par Aïcha. Et t'as pas pu. Et je n'ai pas pu. Je n'ai pas trouvé les images d'Aïcha, par exemple. Bon, je trouve que Are You Ready est plus approprié. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Justement, en plus, oui, pour ouvrir l'émission. Ah oui, je suis prêt, je te dis. Et donc, ce titre, Are You Ready? Parce qu'on essayait justement de cibler un peu la date, la période de lancement, l'album en question. Bon, est-ce nécessaire? En fait, c'était sur l'album Et nous serons, vous et moi, nanana. Je crois que ça correspond à 2000 ou 2001, 2001, tu comme ça, 2001. Et j'ai aimé est-ce bien nécessaire? Mais bien sûr que c'est nécessaire, Jacques. Parce que je t'explique, nous sommes aujourd'hui en 2021. Oui. Mais il faut quand même repartir de la genèse, du pourquoi, du comment Jacques Darboux est arrivé à devenir ce grand chanteur, cet artiste à voix. Il y a un mec qui m'a dit une fois. Cet artiste à texte. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois. Avant, tu essayais de chanter comme Jacques Darboux. Le mec, il m'a sorti ça comme ça. Il m'a dit, tu essayais de chanter comme Jacques Darboux et aujourd'hui, Jacques Darboux chante. Non, mais ça, j'ai beaucoup aimé. Et en clair, la définition de. La définition, c'est, je pense, c'est comme si tu as déjà un talent qui est prédestiné. Mais après, il faut que tu le chopes, il faut que tu te mettes au milieu, et il faut que tu te, comme on dit, que tu te recentres, et que tu saisisses vraiment qui tu es et que tu t'exprimes. Alors Jacques Darboux, si on doit effectivement dater début de carrière des années 80, fin années 80, début années 80. Alors on peut dire carrière musicale, parce que j'ai commencé à monter les marches du podium, j'avais 9 ans. Quand même. Oui. J'ai fait quelques concours de chant dans les fêtes de commune et j'avais la chance de m'en tirer avec les honneurs et j'ai jamais pensé que j'avais une particularité. Et d'où est venue justement à part la première guitare que tu as reçue de ton père très jeune, mais d'où est venu justement ce goût pour la chanson? Oui, en fait, lui, il a su que j'avais participé à un concours de chant, j'avais été gagnant. Donc, vivant en Calédonie, lui, il était de passage en Guadeloupe, il m'a laissé la guitare. Et voilà, j'étais allé chanter simplement parce que j'aime ça. Je me suis dit, je vais chanter pour les gens. Tu te souviens de la première chanson ou pas? Oui, c'était La Paloma à Dieu. La Paloma à Dieu, c'est toi que j'aime, de Mireille Mathieu. Et ouais, j'avais pas en tête de gagner ce concours. Ouais. J'ai plus pensé au fait de participer à ce concours et quand j'ai gagné, alors le mec en plus, l'animateur, intelligent comme il a été ce gars, il a commencé par le perdant. Il a dit 5e candidat, un tel. Un peu comme les Miss. Oui, il remontait tu vois, au fur et à mesure. J'ai dit bon, ça m'est complètement égal de savoir qu'est-ce qui est le premier puisque je n'étais pas venu pour gagner. Et quand j'ai entendu mon nom, Jacques Darboux lauréat, je fais, mais de quoi il parle le gars? Mais pourquoi il m'embête? Pourquoi il veut que je monte? Voilà, j'ai juste chanté pour me faire plaisir. Et à ce moment-là, il m'a chopé au pied d'escalier, il m'a fait monter. Et là, je découvrais c'était quoi en fait être lauréat. Les flashs crépitaient. Après, il y a eu les flashs crépitaient de partout. D'autres prix. Après, tu as pris l'habitude après.
Non. Je sais même pas si on appelle ça une habitude, parce qu'en réalité, on te dit que le don est quelque chose, D'accord. mais le talent est l'art de travailler le don. Donc, si. Et donc, finalement, Jacques Darbo, homme talentueux ou homme doué? Non, mais doué, ça veut dire que quand on dit doué, ça veut dire que tu reçois quelque chose de la divinité. Donc finalement, tu peux pas te dire oui, c'est pas le cas, c'est ça, on doit le donner le truc. Mais après, il faut le développer. Il faut challenger, en fait, on te dit ton talent. D'accord. Et Et c'est- donc, et c'est c'est- vraiment, à partir de ce concours de chant, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, j'ai l'air d'avoir... Oui, j'ai dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, par qui se là. passe. Ouais, ouais. Alors, mais il y a une chose que je disais à maman qui était fréquente, c'était je veux être libre. La notion de liberté, en fait, m'habitait énormément. Je disais, comme maman disait par exemple, bon, je n'ai pas sorti de là, je n'ai pas aller là. Et je disais, mais pourquoi on ne peut pas aller dehors? Elle dit, on dit pour moun, pas aller dehors là. Et je fais, mais maman, mais pourquoi on ne peut pas aller dehors? Pas jouer avec ces voisins-là qui toujours ni pied, ou à gérer, tout le bidé comme ça. Pas jouer puis yo. Mais moi, je voyais le côté où je peux jouer au foot avec eux et m'éclater, quoi. Donc, Alors, on rappelle, en plus que tu parlais de ta maman, donc on peut déjà cibler que tu viens du Lamentin. C'est assez particulier comme ça. Moi, j'aime bien faire ça, saluer les gens par zone géographique de Guadeloupe. Je sais que les gens vont apprécier du côté du Lamentin. mieux. Parce que souvent, quand on parle de musiciens, on va te dire, ouais, un tel vient du Rézé, un tel vient du Satan. Non, Jacques Darbo vient du Lamentin. Alors lui, il est né dans les cases en bois, on va dire. Ouais. Comment on appelait ces gens à l'époque? C'était des matrones qui venaient, voilà, procéder aux accouchements. Et je suis né dans la maison en bois, ce qui veut dire que je suis né avec les énergies, voilà, de la maison en bois. Et j'ai eu toute ma scolarité à Pointe-à-Pitre. Et j'ai été aussi un gars qui est passé par la phase Rézé City. Quand même, tu vois, C'est la phase je me disais que j'allais être obligée. sauvé et finalement non. Tu Non. es passé par là aussi, tu as fait de la musique par là Rézé, aussi. c'est du Bruta, c'est du Machet, c'est du Francky Francky Vincent. Vincent. Tous les gars étaient là-bas et ben, j'ai eu ma dose. Je suis resté 3 ans au Rézé aussi. Quand même. Ouais, et voilà, c'était mon circuit. Bon, on va continuer quand même un peu en musique et puis on va revenir avec toi pour parler justement de la suite de l'après-concours de chant, on va dire, de ce qui a fait que Jacques Darbo aujourd'hui est quand même considéré, j'ai envie de le dire, hein, comme... Alors monument, ça, je sais que les gens n'aiment pas trop en général, ça fait un peu... ouais, je suis là... C'est un monument. Non, monument de la musique antillaise, non, pas du tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire Je sais pas moi. Bon, on peut dire. Pour les chanteuses, on dit diva en général. Pour les chanteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Prince du zouk? Non, même pas précisément. Je dirais simplement un serviteur de la divinité, en fait, qui essaie de rester en lien avec ce qu'on lui a donné. C'est pourquoi il est né. Je sens qu'on va rire jusqu'à la fin de l'émission. On repart en musique. Je vous rappelle qu'on est sur Before Rebecca, le 8e invité de cette émission. Ouais. Ouais. Good. Ouais. 8e invité. 8e Est-ce que le invité, chiffre un peu 8 comme a un sens l'infini. dans la numérique. Ah, Ouais. bien Rebecca, Ouais. super, l'infini. Comme dit Michel, comment ça s'appelle, Demis Roussos. Quand vous croyez que tout est fini, En fait, tout est il infini. reste l'infini. D'accord, ok. Jacques Darbo dans Before by Rebecca. Fais-moi courir sans jamais finir, jamais finir.
Rebecca qui chante. C'est merveilleux. Non mais il faut quand même dire que cette chanson, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de reprises de plus en plus, hein. Les artistes aiment bien aussi montrer, on va dire, leur performance. Et tu as été de ceux, pas dire précurseurs, mais de ceux qui, il y a quelques années, ont repris donc un titre qui était déjà, on va dire, mondialement connu. Et puis je sais qu'il y a eu cette petite touche justement de changer ça un peu en zouk et avec des textes en créole. Et puis Killing Me Softly, de toute façon, ça reste the chanson. Oui, parce que j'avais entendu Mirage qui avait repris Just the Two of Us. Just the Two of Us, etc. Et je dis ça, c'est pas mal. Ça a été bien retranscrit. Je dis waouh, super. Et j'avais fait dans ma discographie, j'avais fait un album qui s'appelait Jacques Darbo Autrement. Autrement. Suggéré par un ami d'enfance, c'est d'ailleurs le nom Autrement. J'allais mettre Jacques Darbo d'ici d'ailleurs, il m'a dit bon, pourquoi pas, mais autrement. Donc j'avais repris de grands thèmes que j'aimais bien en version, enfin à la 60e, donc Killing Me Softly, Love Me Tender, Pauvre Diable, Beau les femmes, voilà, etc. J'avais même un medley de Bob Marley aussi, etc. Et c'est un album quand même qui s'était vendu à 27 000 exemplaires. Et je me souviens bien de l'époque justement où Killing Me Softly sortait. C'est vrai que tout de suite on a été entraîné. Alors peut-être le fait de connaître déjà la mélodie, mais je pense que voilà, le texte en créole a aidé. Je pense que ta façon d'interpréter, il faut le dire aussi. Oui, parce que tu t'es approprié cette chanson. Oui, ce que j'ai voulu faire en fait, c'était effectivement faire les versions déjà anglaises retranscrites en fait en créole, et en même temps, enfin retranscrites en zouk. Et en même temps, je me suis dit pourquoi aussi ne pas appliquer les versions créoles. Et quand je dis par exemple « Tu es moi puis belle voir », c'est pas vraiment la traduction littérale, c'était juste une idée. C'était une idée inspirée. C'est vrai que le Killing Me Softly, tu es moi puis belle voir. Tu es moi belle voir, il faut me manquer de l'eau, manquer respirer. Oui, à la limite, c'est mettre moi en apnée parce qu'en maladar, quoi. Tu vois, ça s'appelle en fait réadapter en réalité. Il y a Love Me Tender dessus, version anglaise, version créole, etc. Et ouais, les gens avaient kiffé ça en fait. Et ils m'ont dit justement, on aime bien la version créole. Et à ce moment-là, il y avait Laurie Neal qui tournait avec Killing Me Softly. Et très peu de temps, même pas très peu de temps, un petit peu avant moi, avant ma sortie officielle, il y avait la Fania All Star qui avait repris les Beatles. Carrément latine. Donc tu t'étais vraiment engouffré dans une espèce de mouvance. J'ai pas été inspiré par eux. Je crois que ce sont des idées, on appelle ça en fait en haute spiritualité, la synchronicité. Bon, les idées se sont retrouvées comme ça, tu vois, et puis ça. On va parler du look, parce que le look aussi peut-être avait joué un petit jeu. C'est vrai qu'avant Jacques Darbo c'était ça. Chacun avait son look très approprié. Hein. On sait que Jacob c'était la salopette blanche. Jacques Darbo c'était la queue de cheval. Et puis surtout le signe du bonheur. Oui, qui est toujours là. Qui est toujours là, d'ailleurs. Il n'y a plus les cheveux, mais il y a le signe du bonheur toujours. Les cheveux. Oui, en fait, le coup des cheveux, franchement, c'était pas mon idée. Ouais. C'était l'idée de la charmante âme féminine qui m'accompagnait et qui m'a dit, ouais, pourquoi pas, tu peux essayer ça. Bon, c'était aussi le look de l'époque, non? Non, mais c'est même pas ça. Elle un look un peu non, en fait, à l'époque, justement, il n'y avait pas vraiment des messieurs avec des couettes. Et elle m'a dit, bon, tu es du type indien, si tu essaies ça, ça peut le faire. C'est bien le tu fais du type indien. Oui, j'ai juste fait ça, et puis, bon, mais attends, mais j'ai fait ça, effectivement, parce que, bon, voilà, fallait jouer un peu le jeu, on s'amusait. Mais là où il y a eu un prix à payer qui était fort, c'est qu'au bout d'un moment, le look avait dépassé la voix et les chansons. Le personnage. Et je me sentais un peu frustré par rapport à ça. Parce que je suis resté très longtemps, en fait. C'est vrai que j'ai trouvé quelques images quand même de toi sur Internet, et puis, pendant un moment, Jacques Darbo a vraiment arboré ce look. Que de cheval. Ça a duré en gros 5 ans et demi à peu près, tu vois. Mais ce qui me gênait là-dedans, c'est que c'était déjà pas une idée qui effectivement venait de moi, parce que j'aime bien ce qui est naturel. Mais en même temps, bon, ça le faisait parce qu'au niveau de l'image, ça passait. Mais j'avais été, en fait, comment on dit ça? Quand je te dis que le look a dépassé en fait, le travail de l'artiste, c'est que j'ai ouvert sur un public qui était plus porté sur le physique, c'est-à-dire, on appelle ça, bon, c'est pas péjoratif, mais enfin, il faut qu'on se comprenne, les midinettes. Donc quand je passais quelque part, c'est ces cheveux, je peux toucher, machin, etc. Tu veux me dire qu'aujourd'hui on te touche moins le crâne? Ben, c'est un côté flatteur à l'époque. Même je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font de ma voix? Qu'est-ce qu'ils font de ce que je chante? Ils ont délaissé en fait mes thèmes et tout ça. Je me sentais un peu frustré quand même. C'était vraiment un problème? Oui, ça le devenait parce que c'était pas mon choix déjà de départ. Je te dis, j'étais victime, on va dire, d'un look
J'ai appris aussi après quand j'ai changé le look et je suis retrouvé. Le look change à partir parce que le premier clip qu'on a vu déjà il y avait Le déjà look change en qui était 98. différent, Ouais, j'avais des petites vanilles, machin. Donc, je fais ça graduellement pour arriver à la boule à zéro. que l'on voit aujourd'hui. Moi, nous avons la même coiffure. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de jaloux, tout va bien. Si je te parle d'Always, alors à chaque fois, je pense qu'on va mentionner certains de tes titres pour ceux qu'on peut pour avoir en image, mais tu vas Ouais. nous parler de ceux qu'on ne verra pas, hein, parce que Aïcha, Bilou, je t'ai pas oublié, hein, Ouais. et plein d'autres encore. Il y a bien une anecdote, une période, quelque chose qui a fait qu'à ce moment-là, tu as voulu écrire cette chanson et pas Always. une autre, Always. Always, par exemple. Always, je reçois un appel de l'ISO. C'est l'ISO qui produisait en fait les artistes comme Gilles Floro, etc. Et l'ISO avait une version qui sortait qui s'appelait la version Zouk Time. Et à ce moment-là, il m'appelle, il me dit tiens, on Zouk Time a sorti, est-ce que vous chanter bon moi et tout. Je dis bon pourquoi pas. Et il me dit Gilles qui a fait en musique, Gilles Floro qui a fait en musique, est-ce que vous chanter en ligne. Et j'étais en France. Et donc je dis écoutez vraiment la musique et puis on verra bien. Et il m'envoie la musique. Mais il n'y a pas de mélodie dessus. Et tu sais que par rapport à la SACEM, quand tu déclares une mélodie, enfin une musique, tu déclares la mélodie. La mélodie. Donc j'ai ce qu'on appelle une grille musicale dans notre jargon musical. Je dis à l'ISO, mais il n'y a pas de mélodie là-dedans. Alors l'ISO me dit, Gilles a dit, comme Jacques est un gars qui n'a pas de frein, il va dans tous les sens, il ne faut pas le bloquer, laisse-le créer sa mélodie. mélodie. Donc quand tu crées la mélodie, tu en deviens le compositeur. Mais comme j'ai aimé ce geste intentionnel de Gilles de me permettre d'ouvrir en fait mes ailes, j'ai dit bon, ce que je vais faire en déclaration, parce que sinon j'avais déclaré Jacques Darbo, compositeur et auteur, et Gilles en deviendrait l'arrangeur. Mais je me suis dit non, on va faire plaisir à Gilles aussi. Je lui renvoie l'ascenseur, je dis bon allez, on va offrir à Gilles la musique. Je dis musique Gilles Floro et parole Jacques Darbo. En parlant d'Always, il me semble en plus avoir trouvé plus des images de scène en live, qu'on puisse bien voir la performance vocale de mon invité du jour, Jacques Darbo, Always. On regarde ça Bon, en on regarde images ça, ok. et on revient en plateau dans Ok. Before by Rebecca. Good, good. J'ai toujours suivi mon étoile, des fois au détriment de ma vie. J'ai payé de mon affectif et de mon cœur. Mes débuts furent bien ennuyeux, mon cheminement si sinueux, que j'espérais le meilleur et pour toujours. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, à beau mentir, qui vient de loin, bavard impénitent, oh quelle mascarade. Je continue d'harmoniser les composites de ma vie pour vous chanter de belles mélodies. Souvent, je me demandais qui suis-je, où vais-je, serais-je un jour de ceux qui gagnent des filles amères, sans un repère, tout s'éloignait. Oh, souvent, je me demandais qui suis-je, où vais-je, dois-je continuer ou laisser tomber? J'avoue encore, et y croire encore, semble illusoire. Always, always,
du bonheur engendre le meilleur, meilleur pour mon cœur. Yeah. Les lois du bonheur engendrent le meilleur pour mon cœur. Les lois du bonheur engendrent le meilleur pour mon cœur. Rebecca, mais tu peux t'essayer au chant. Au chant? Mais oui. Oui, en fait, justement, je crois qu'à un moment, je vais réunir tous les copains qui seront passés sur ce plateau et que je vais bien avoir, je sais pas, un hit, un titre, quelque chose. Oui. Ouais, pour chanter. Ben oui, mais alors, Ah. je sais. Je me vois bien, moi, sur une mélodie de Jacques Darboux. Pourquoi? J'entends quand même. Car tu sais, franchement, pour aller sur de mes mélodies, il faut avoir une certaine classe. Tu penses vraiment que tu as cette classe-là? Il est bête, vraiment, de certaines classes. En tout cas, je pense que les auditeurs de Éclair FM qui t'écoutent ne sont pas d'accord avec toi, pour la peine. Ouais. Ouais, Dis-moi tout. ouais, bah comme ça, je le dis. Fais-moi justement un truc de Jacques Darboux. Est-ce que Jacques Darboux, Ouais. mon Dieu, Les lois du bonheur engendre le meilleur. La 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 la. meilleur pour mon cœur. La 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 la. En tout cas, mesdames, Là. messieurs, sachez que mon petit frère m'avait dit un jour, il y a des hommes qui chantent et des chanteurs. C'est vrai. Donc il peut y avoir aussi Des femmes qui chantent et des chanteuses. Donc tu es où, toi? je serai la femme qui chante. Déjà, c'est pas Déjà. mal. Et après, tu deviendras la chanteuse. Voilà, exactement. Ok. Always. Alors c'est vrai qu'on se surprend comme ça à chantonner, à se souvenir, parce que c'est des chansons qu'on n'entend plus trop. Et finalement, même moi, je me rends compte que je retiens même tes intonations, tes petites mélodies. Je pense que c'est d'avoir vu énormément Jacques Darboux à l'époque des fêtes de communes sur les podiums. Oui, en fait, c'était t'avais quel âge là? T'avais 15 ans? Oh. Non, même pas 15 ans. T'avais 12 ans. presque. Always, en fait, c'est une jolie chanson parce que tu dis qu'on n'entend pas beaucoup, moi on l'entend beaucoup. Et en fait, j'ai envie de saluer Gilles Fleureau au passage, de là où il est. Gilles, salut. Salut Gilles. Salut Gilou. Et voilà, c'est très jolie en fait, musique, bien Ouais. inspirée. Mais quand tu parles de mélodie, justement, on comprend ce truc que tu as avec les mélodies. Parce que tes chansons, en fait, je pense qu'elles restent en mémoire. Parce qu'il y a ce petit truc doucereux, j'ai envie de dire. Oui, parce que en fait, tu as des fois des mélodies suivies de chœurs, etc. Mais moi, je peux prendre une chanson d'un bout à l'autre sans passer forcément par des chœurs. Parce que, comme m'avait dit Arthur Apatou de la compagnie créole, tu as une voix en fait qui porte des fréquences fortes. Et tu as une voix en fait qui porte des mélodies. Donc, je peux créer le thème et arriver aussi au refrain, c'est-à-dire chanter, sans qu'il y ait forcément de chœur. Il y a Delblon, Eric Delblon que je salue, qui est un bassiste émérite de chez nous, qui m'avait dit une fois, j'aime jouer avec toi parce que quand je joue avec toi, j'aime ma basse. Mais qu'est-ce que tu... Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, quand je t'accompagne, j'entends une mélodie, j'aime ma basse. Tu vois. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en plus, soit tes mélodies vraiment ont accompagné beaucoup de personnes, je pense beaucoup de musiciens. Parce que tu fais partie d'une époque hein, quand même. Ouais, parce que l'époque j'ai... pour beaucoup on va dire des premières booms, des premiers rendez-vous. Oui, puisque je me déclare en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Il faut bien expliquer aux gens en fait que tu peux être interprète sans jamais être auteur et compositeur. Génial idée. Tu peux être compositeur sans jamais être auteur, etc. Et interprète. Donc en fait, c'est des qualités. Donc Dieu m'a fait un beau cadeau. Il m'a dit, tu as la fréquence vocale, c'est bien. Tu peux écrire, tu peux composer et tu peux chanter les autres aussi. Donc si je chante par exemple Rebecca qui a eu un limbé, qui a eu un gros poil. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça, mais bon. On a l'impression que le gros poil, que le beau poil, c'est moi qui l'ai eu. Et c'est ce qu'on appelle. Mais souvent bien d'ailleurs, inter- beaucoup de chanteurs font ça. Quand on leur demande en interview, alors dis-moi, est-ce que tu l'as vécu? Non, non, j'ai écouté ma voisine qui m'a raconté son Ils histoire. racontent pas, Bien ils disent sûr, pas la vérité. Ils disent pas la vérité. Voilà. Alors, tu as cité Johnny Hallyday, effectivement, c'était un gars c'est un carriériste, Qui en fait, interprétait, qui a mais chanté les autres. Qui composait pas forcément. Oui, parce ni qu'il écrivait avait, pas. il non avait plus. cette faculté Ouais. d'entrer dans la peau de l'écriture, de celui qui écrit. Et ça, c'est Ralph Tamar, le grand Ralph, est un interprète émérite. Il mérite. Ouais. Exactement. On peut ne pas pouvoir écrire des mélodies,
Alors, ça me permet justement de parler, de traiter d'un sujet rapidement sans lancer de polémique. Ce n'est pas non plus l'intitulé de la manœuvre. de ce Before by Rebecca. Mais justement, quand tu me parles de texte, tu me parles justement d'interprète et d'auteur, moi je pense à des interviews menées avec Fred Deyet, qui est très à cheval sur le texte et qui se plaint encore aujourd'hui que les auditeurs, que le public simplement n'écoute pas assez les textes, n'écoute pas assez ce qu'a à dire justement l'artiste. Qu'en pense Jacques Darboux? Quelle est la question? Qu'en pense Jacques Darboux par rapport à l'écriture du texte, au fait, au lien que tu faisais justement par rapport à l'interprète qui va pas forcément écrire et à celui qui fait tout, à celui qui n'écrit simplement. Enfin bref, tu m'as compris. En tout cas, l'interprète, même s'il va chanter celui qui a écrit, il doit quand même avoir cette espèce, les facultés, c'est un mot fort, mais il doit pouvoir sentir ce qu'il doit chanter. Pour le transmettre au public. En fait, il faut qu'il habite ce qu'il va chanter. Tu vois, il y a un jeune gars qui va demander de lui écrire une chanson. Ma première question a été de lui dire pourquoi tu veux me chanter. Il m'a dit parce que j'aime ce que tu écris, j'aime là où tu vas, j'aime ton univers. Il a dit qu'est-ce qui t'habite dans ton existence? Il m'a dit moi, ce qui m'habite, c'est. Toi, tu as des sons très existentiels hein, chez toi quand même. Hein. Je suis bien, qu'est-ce qui t'habite mais tu peux pas dans quelle étagère? Mais tu peux pas y échapper, puisque en fait, nous sommes, on va dire quoi, nous sommes esprits avant tout. Et nous sommes dans un monde physique, un monde de matérialité, et donc c'est-à-dire que il faut avoir un moment quand même les pieds ancrés au sol. Oui, c'est-à-dire que si par exemple je ne peux pas te toucher, c'est quand même dommage. Donc je peux te toucher, tu vois, prendre la tasse de thé, etc. Quand je partirai, quand Dieu m'appellera dans l'autre dimension, je n'aurai pas besoin de ce corps physique, tu vois. Donc on est dans une dimension en fait spirituelle. Et ce qui fait que quand tu vas chanter une chanson, je pense qu'il faut la posséder parce que tu ressens. Le mec il m'a dit, moi j'ai toujours peur. Alors j'ai dit, tu as peur de quoi? Il m'a dit, j'ai peur de me lancer, d'avoir une relation avec une copine, d'avoir des projets. Donc la chanson s'appelle Moins. Et je parle des valeurs en fait en disant... j'ai toujours entendu dire que dans la chanson, moi je dis depuis petit, toujours tant de grand monde, tu es capable de 3 métiers, avocat, faire l'école et docteur, etc. Pas arrêter derrière pour pas travailler en terre. Et je dis pas confondre intelligence et culture, etc. Donc ils se retrouvent, puisqu'on m'a donné dit, après l'université, en venant gros diplômé, moi pas savent, nous sommes capables de savoir que l'école pas qu'à montrer qui mounouillé. Donc il y a un cheminement, il y a un truc. Quand tu écris. Mais toi justement, quelqu'un qui vient avec vraiment des idées précises en te disant voilà, bon, moi je viens, je m'appelle Rebecca, j'étais là, je vis comme ça, fais-moi une chanson qui me ressemble. Ça tu sais le faire. Mais bien sûr, parce que je t'écoute, je te dis qu'est-ce que tu veux mettre en avant, qu'est-ce que tu promeus, qu'est-ce qui... Je sens que je sortirai avec une chanson avant la fin de l'émission. Ah mais c'est tant mieux, d'accord. Bravo RTV. La TV, voilà, relève de nouveaux talents. Éclair TV, attention. Éclair TV, relève de nouveaux talents. Le truc c'est ça, c'est... Oui, chanter ce que tu as envie de chanter. Si tu me dis par exemple, tu as le micro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors les gens me disent, mais attends, mais tu sais qu'on écoute ça, on pense à un aveugle, on pense à un orphelin, on pense à plein de choses et tout. Comment tu as pu écrire ça? Alors quand ils apprennent au final que je suis en train de parler d'un microphone, ils me disent, mais déjà, parler du microphone, il faut le faire. La manière dont tu l'as fait, c'est extraordinaire. Oui, mais tu t'amuses, tu te dis, bon, tiens, voilà un micro qu'on utilise tout le temps. À qui on ne rend jamais véritablement hommage. Dans les débats, dans les émissions télévisées, etc. D'ailleurs, nous avons de beaux micros on l'utilise là, tout à fait. Et en fait, on n'en parle jamais, tu vois. Et ça m'a amusé d'écrire un jour sur les micros, et voilà. Et les gens... Ils ont autant aimé en fait l'originalité du thème que la manière dont ce thème a été écrit. Alors je rappelle que nous sommes en direct en radio sur Éclair FM 96, 101 et 103.2. En direct sur la page aussi Facebook Éclair FM, Éclair TV. Si vous laissez un petit message, n'hésitez pas, allez-y. On va peut-être essayer de vous répondre d'ici là si on a le temps. Si on a le temps. Et puis là, on va arriver à ces fameux lives que j'ai trouvés sur la toile de Jacques Darboux en performance. De Jacques Darboux, en plus lauréat de concours. Jacques Darboux, dans ce qu'il aime le plus faire, je pense, être sur scène avec des musiciens, faire du live. Oui, parce que le live veut dire vivant en réalité. Donc quand tu es sur scène, effectivement, ça le fait. Tu chantes, tu prends ton pied, tu transformes un peu les versions, tu t'éclates, tu les allonges, machin. Bon, c'est la vie, quoi. La vie est vivante. La vie est vivante. Et d'où, effectivement, le fait d'apprécier ce live. Mais je veux faire un petit saut en arrière quand tu m'as parlé de Fred, qu'est-ce qu'il pensait de tout ça.
Oui, Tu vois, finalement, ça te tient à cœur, c'était cette partie texte. oui, parce que Fred, Fred, en fait, quand il m'a rencontré, il m'a dit, Jacques, tu es pour moi un inspirateur. Je l'ai inspiré énormément à écrire, il m'a dit. Et il dit effectivement qu'il y a une richesse, une mièvrerie en fait dans les écritures d'aujourd'hui. Et ça veut dire qu'en fait, si tu ne sais pas, il y a le processus d'individuation de savoir qui tu es. Si tu n'as pas bien compris qui tu es en réalité, Tu n'arrives pas à bien qu'est-ce que écrire. tu vas écrire en fait? Tu diras, bon, ils font musique parce qu'ils font la télé, il faut vraiment la radio, enfin la télé, café radio, butin. Et puis tu penses aux petites, aux petites fans. Mais il n'y a pas de profondeur. Il y a un ami qui m'a sorti une phrase l'autre jour que j'ai beaucoup aimé. Quel ami? C'est Francky Vincent. Francky m'a dit, ah tu sais mon peuple, les gens de mon île ont l'art d'approfondir la surface et de survoler la profondeur. Valent de Francky. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il faut vraiment aller dans la profondeur. Il faut vraiment aller dans la profondeur. Oui. On va repartir en images et puis on reparle de cette version, de ce redépart, de cette redécouverte de la profondeur Absolument. avec Jacques Darbo dans Before by Rebecca. Peu à peu, je sens qu'on disparaît, toi et moi. Certains discours s'épuisent par la même. Je respire de moins en moins. Mimétisme ou servitude, insulaire, oui. À la fois entre deux cultures entretenues par les mêmes erreurs passées. Labyrinthe interro, tous nos conseillers égarés, la communauté s'écroule. Famille éclatée, Brisée par amour excessif, amitié brisée, admirée, jalouse et tuée, culture enterrée, imitée toujours d'éteinte. écrasée, rasée. Que nous reste-t-il? Le vent nous emmènera jusqu'au soleil et nous parlera de la vie d'autres planètes. Tiens, Jupiter, qui nous veut du bien. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, nos amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sans garder. Come on, come on, ah yeah, oh no no, na na na, et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, nos amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Oh yeah! Uh-huh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, nos amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 no, no. Na, na, no, no. Da, do, 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 re, da, 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 da. Yeah, da, 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 da. Le live
live selon Jacques Darbo. C'est sympa d'être sur Mais scène. Hein. selon aussi les choix de Rebecca. Parce que... Bah, en fait, selon aussi les choix de ce que j'ai pu trouver, mais effectivement, comme on disait hors antenne avec Mario Moradel, c'est quand même, ça retrace quand même un peu assez bien ta carrière. Quand Oui, même. je trouve, ouais, il y a une bonne sélection quand même. Bon, il me manque plein de titres, dont mon fameux Bilou, dont il y a beaucoup de Nikita. choses, ça, c'est dont... clair, ça, c'est Voilà, bon. Mais en tout cas, ouais, là on est sur des. Tu vois, j'ai titres cette de chance en Jacques fait de Darbo, faire, j'ai cette chance par exemple de faire un concert de 2 heures, et on a remarqué que sur ces 2 heures, tu auras que des chansons tubes. Ouais. Always, Nikita, Aïcha, De moins en moins, Ebb, Frégate, Voyager, Frégate. que des chansons tubes. Contrairement à d'autres artistes qui vont te faire 2 heures de concert, mais tu as peut-être 5 tubes et d'autres chansons qui ont agrémenté leur carrière, tu vois. Justement, il y a une formule magique, Jacques Darbo, pour. À chaque fois, on peut le dire, hein, même s'il y a eu des titres qui sont peut-être passés un peu moins inaperçus, mais la formule magique Jacques Darbo, quelle est-elle pour avoir sorti autant de succès finalement? Et puis des succès qui sont en plus repris aussi par tes pairs, qui sont souvent mentionnés par d'autres. Alors, il y a une phrase qui dit faut mettre la valeur devant le succès. Donc, On aura fait une émission des plus philosophiques. non, mais je pense que la valeur pour moi est importante. Donc après, la valeur devient succès, c'est bien. Mais je ne cherchais pas le succès avant la valeur. Donc, quand tu dis qu'est-ce qui fait que, bon, c'est ça. Faire pour faire, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, c'est pourquoi en fait, dans ma carrière quand même, écoute, j'ai 40 ans de carrière et j'ai 8 disques. Ouais. Et j'ai 8 disques perso. Oui. Quelques Oui, interprétations avec Willy Léger, avec Frédéric Caracas, avec Jean-Jacques Gaston, etc. en tant qu'interprète. Interprète. Et voilà, donc pour moi, pour moi, il fallait aller vers la précédence de l'interprétation, tu vois, de l'écriture, des mélodies, parce qu'en fait, ce sont des choses qui vont s'inscrire en fait Dans le patrimoine. dans tu les dis. temporalités, ce qu'on appelle le patrimoine après. Donc, je ne peux pas me désinvestir en fait. Comme disait un gars que j'ai vu sur une Alors après, vidéo. après Francky Vincent, qui va-t-il Non, mentionner le gars m'a sorti quelque chose de sympa. Et ça. Ce gars-là est bien. C'est un garçon qui s'appelle Roméo Cournal qui fait des vidéos Ah, sur Internet. oui, effectivement. Ce gars-là est très intéressant. Il a dit Roméo. prenez la responsabilité de votre Et génie. Roméo, en plus, qui a beaucoup travaillé avec les artistes, donc il connaît bien ce monde artistique et qui Ah ben, maintenant, je savais même effectivement, pas. est coach. Oui, maintenant il fait du coaching. Je ne savais même pas. Pour Donc tout je te connais ce dire, gars. c'est tu grâce vois. à Roméo que j'ai été intermittent du spectacle. C'est vrai Ouais. Ben, Roméo, c'est un gars super. Il a dit prenez la responsabilité de votre génie. Et ça, je trouve ça bien. Parce qu'on se dit c'est moi qui fais ça. Ah ben non, moi qui fais ça. Mais non. Non. Ben oui, c'est moi qui fais ça. Donc, Et puis ce qui est bien en plus, c'est ce que toi tu te dis, ouais, est-ce que c'est moi qui fais ça? Mais pour avoir préparé cette émission, comme toutes celles que j'ai préparées avant de la tienne, ce qui est bien, c'est de se remémorer des souvenirs, des époques, des moments où on a écouté cette chanson, pourquoi elle nous tient à cœur. Et c'est vrai que c'est assez magique quand même. oui. Tu es assez conscient de ça, toi, par exemple Alors, du fait que les gens te disent oui, j'aime beaucoup, j'aime, mais est-ce que tu es conscient quand même que Tu emploies- ça peut marquer des vies? Oui, tu emploies un mot qui est conscient. Quand tu dis, alors, tu entends qu'il y a souvent, faut-nous prendre conscience que qui m'était comme ça, quand le capé parle, nous prendre conscience que machin. Le mot conscience veut dire vivre les choses en conscience, parce que nous avons effectivement une conscience. Donc, quand tu conscientises des choses, ça veut dire que tu te regardes faire ce que tu fais, tu te regardes agir, etc. Et c'est en lien avec l'instant présent. Consciemment, je regarde ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, etc. Et cette notion de vivre en conscience, ça appartient à l'homme. Et quand tu t'inscris dedans, tu es dans ta brillance permanemment. Non, j'allais dire, je bois des mots, oui, c'était à peu près ça, en fait. J'écoute, je suis là. Non, mais en fait, c'est assez important parce que c'est vrai que, tu sais, par exemple, moi, je fais comme ça un petit aparté. L'émission a commencé vraiment spontanément. On a fait des copains, on est là à la maison, on est là, on parle zouk. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens te posent la question, ah ouais, encore un artiste de zouk, mais comme si, tu sais, comme si. Et puis finalement, on se rend compte que chaque invité a vraiment des choses à dire. Et puis au-delà de faire du zouk, on s'épanouit, on fait de la musique, on échange. Donc ça me fait plaisir. Ouais, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de saut musique, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut de musique non plus. Je veux dire, toutes les choses ont leur valeur et tout est intéressant. On n'est pas toujours intéressé par tout. Mais oui, prendre conscience de ce qu'on est, ce qu'on a donné, et voilà quoi. Mais je pense en plus que, contrairement à ce qu'on croit, ce qui se passe en fait aux Antilles, sur une île, enfin, sur nos îles si tu veux, ouais. ça va inonder le monde parce que nous sommes multipotentialistes, on est vraiment dans la brillance, quoi. On est extraordinaire et on nous a fait croire le contraire.
Il y a une information qui dit on nous enseigne à croire. On nous On enseigne nous enseigne. à croire. Mais qu'avons-nous expériencé, tu vois? Ouais, ouais. Expériençons vraiment qui nous sommes. Et je trouve que Expériençons, c'est ce que nous sommes. Alors, nous sommes magiques. nous avons vu donc de moins en moins en version live. Parce que, alors, je vais aussi te faire une confidence. Hein. Les versions live sont aussi là parce que nous n'avions pas les clips. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Deuxième version live, qui est dans la continuité de la présélection que nous avons vue tout à l'heure. Tu vas peut-être comprendre ce dont je veux parler. Si je te dis mot de. Oui, mot 2, j'ai chanté, j'étais le lauréat de 9 semaines et un jour, et j'ai eu la fête le poids sur les épaules. Ouais, de représenter. Parce que d'habitude, je chante avec moi-même sous ma responsabilité. Et à ce moment-là, ce qui chapeautait en fait l'idée générale de ce fonctionnement, c'était tu représentes ton île. Ouais. Je te dis Et puis il faut préciser que c'est parmi 9 régions des Guadeloupe, Outre-mer. Martinique, Guyane, Tahiti, Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Tahiti, Wallis et Futuna et tout. Je te dis, ce soir-là, j'ai pas dormi. Et puis en plus, quand on voit les images, alors les téléspectateurs et puis ceux qui nous suivent sur Facebook actuellement vont découvrir. Moi, j'ai reconnu une juste choriste de ouf qui s'appelle Julia Sarr. Yes. Et je me dis que quand Jacques Darbo chante avec Julia Sarr, ça donne ça dans Yes. Before by Rebecca. Good. Je t'ai rêvé dans mon enfance, tant espéré dans mes errances, que le hasard de ta présence soit le phare de notre existence. Combien de fois je t'ai senti rire ou pleurer dans mes écrits, haï ou aimer dans mes cris, au bout de mes nuits d'insomnie. Sha-la-sha-na, sha-l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 a. Tellement voulu avec moi, avant de voir dans mes ébats, frémir partager sous les draps, ces passions qui guident les pas. Je t'ai pensé dans ma mémoire, souffert chacun de tes déboires, chercher au fond de mon miroir, jusqu'à ce soir, où ton regard m'a inondé de ta tendresse, mené au comble de l'ivresse, ouvert les portes de la vie et submergé de poésie. Ne dites jamais je t'aime, come on, sans poème. On la refait. Ne dites jamais je t'aime sans la flamme d'un poème. Non, 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 non. Ne dites jamais je t'aime sans poème. Non, 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 non. Mais lorsque l'amour nous surprend, que de balles de ciment, soudainement le rêve matérialisé, nos fissures de sincérité. Heureusement j'avais gardé de la nature les diadèmes et de mes cris tous les poèmes pour te parler de mes je t'aime. Yes, come on, violon, Mathilde. Come on. Woo. It's alright. Attention, sweet, sweet, sweet. Sweet, 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 sweet. Et c'est parti pour vous. 3, 4. Na 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 na. On y va. 1, 2, 3, 4. Yes. Plus fort. Bon, maintenant c'est bon, compris, c'est plus fort. 1, 2, 3, 4. Ne dites jamais je t'aime sans la flamme d'un poème. Vous êtes vraiment super. Ils sont là, ne dites jamais je t'aime sans la flamme d'un poème. You don't need it, really, no, 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 no. Ne dites jamais je t'aime sans la flamme d'un poème. Non, 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 non.
je t'aime sans poème. Oh. On dit qu'il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Le bonheur lui-même, c'est le chemin. Before by Rebecca avec mon 8e invité, Jacques Darboux. Nous sommes en direct en radio 96, 101 et 103.2 sur la bande FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair TV, Éclair FM. Et puis première diffusion ce soir, 20h30 sur Éclair TV. Je te regarde parce que ça va être la fin de l'émission et en regardant cette vidéo, ouais, encore là on se dit, ah ouais, Jacques Darboux, ouais, le gars chante. Le gars a du texte. Ne dites jamais je Le gars a du t'aime texte, le gars a des mélodies. sans poème. Ouais, je me rappelle justement à ce concert, j'avais dit aux gens bonsoir, j'aurai 3 minutes pour vous convaincre. Et ben, attends, mais j'ai juste dit ça, ils m'ont dit, mais c'est déjà fait. Ah, juste là. Juste ça, alors, j'ai dit, ah bon, c'est déjà fait. Et non, ils étaient très réceptifs et j'ai beaucoup aimé ce concert. Ouais. Et puis je l'avais précisé en lançant le clip que tu étais accompagné entre autres par Julia Sarr, qui est une très grande choriste qui Ouais, accompagne les Julia plus grandes stars en France. Super, ouais, super. Mais on avait des chanteuse. musiciens aussi qui étaient aussi. Alors c'est marrant parce que. Il y a les Yann musiciens- Negrit, il y avait Yann Negrit qui est à de la chez guitare. nous, voilà, qui est guitariste de chez nous. Il y avait, je crois que c'est Fillon, je sais pas, c'est quoi que c'est Dominique, qui s'appelle Dominique Fillon, il fait du clavier, Ouais. il est apparenté au politicien. Le batteur, j'ai oublié comment il s'appelait, c'est un métis africain. Oui, je l'ai pris pour Il y avait Jimmy. Miguel René Corail, mais c'est pas lui. Ouais, il y avait Jimmy Dro, je crois, c'est un mec qui fait du jazz. Il y avait la violoniste qui m'a dit, Jacques, ce morceau me prend la tête, est-ce que tu permets que je fasse un chorus? C'était pas dedans, hein. J'ai dit, allez, vas-y, lâche-toi, la musique, Lâche-toi. c'est la Et musique. c'est ça qui est magique en fait. Donc on parlait tout à l'heure de Zouk, on disait qu'il n'y a pas de musique sotte. Il n'y a pas de saut de musique, quoi. Un truc, Mais la preuve, là tu es accompagné par des mecs qui font aussi bien, quand on parle de Yann Negrit, mais qui aiment beaucoup la guitare musique électrique, fusion, du jazz rock fusion, Tu me ouais. parles d'un jazzman qui t'accompagne au clavier, on parle de Julia Sarr qui accompagne de grandes stars de la musique française et africaine. Et africaine, ouais. Et ça se marie très bien à un zouk de Jacques Darboux en fait finalement. Ouais, absolument. Je pense que toutes les musiques intelligentes se mettent en place et les musiciens intelligents se mettent en place et ça joue, quoi. C'est Ouais, tout. ça joue. Donc Jacques Darboux, donc on avait parlé du premier concours de chant qui avait, on va dire, ouvert cette longue carrière de 40 ans. Là, on finit sur un concours où tu avais été lauréat pour la Guadeloupe. Toi, justement, c'est des choses qui te plaisent aussi dans ce métier, à part être en studio et créer. Et les concours. Et les concours, ouais. Non, du tout. Alors là, du tout. Jean-Luc Gustave, que je salue au passage, qui est un gars avec qui j'ai officié dans mes jeunes années à l'époque de Malanga. Ouais. Jean-Louis m'appelle en me disant, bon voilà mon vieux, on a pensé à toi pour 9 semaines et un jour. Je fais, ah ouais, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est compétition, c'est pas mon trip. Et puis il me dit, bah, arrête mon vieux. Mais finalement, c'est quand même une belle expérience. Tu pars de la Guadeloupe quand même. Non mais il pour- parle comme ça, d'être sur une grande scène. il dit ouais, compétition. Je dis non frère, je suis pas là pour être en compétition avec les gens, je vis ma vie tranquille, parle pas de compétition. Et il me dit mais non, mais viens t'amuser, tu m'as éclaté. Quand il a parlé viens t'amuser, ça m'a inspiré. Effectivement, je peux m'en amuser et je viens. Et j'étais venu pour m'amuser, en réalité, il y a Jean-Philippe Pascal à l'époque qui était en Oui, direction qui de était l'info, directeur d'antenne, effectivement. qui m'a dit j'ai été charmé de ta présence et que je... Et tiens, le mec il a même osé me dire je savais que tu serais le lauréat. On dit pas qu'ils ont triché pour toi. Eh, non. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais enfin, en tout cas, il y avait, rappelle-toi, le principe c'était je me de souviens. 50% du public qui devait voter. Qui devait voter. Et à Paris, Laurent Voulzy présidait en fait l'opération. Et alors, ce qui s'est passé, ils m'ont dit, c'est Marie-Josée Ali. qui m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, mettez les vidéos. Et il a vu la mienne. Il a dit, bon, mettez celle-là de côté. Il a écouté 2 notes. Il a dit, mettez celle-là de côté. Il a écouté les autres. Et puis il est revenu sur la mienne, il a dit je valide pour Jacques, tu vois. Et Bruno Messi, avec qui je travaillais, et avec qui je travaille anecdotes encore, sont là. Bruno me dit il me dit Jaco, s'il reste encore quelques personnes avec des oreilles subtiles, on verra bien si ça se passe. Oui, parce que c'est ça aussi, bon, on peut le dire aujourd'hui, alors on en rigole même entre nous quand on discute, on rigole beaucoup de cette faculté que tu as à employer des mots, des grands mots de la langue de Molière. Faculté, bon, je pense que tu l'as aussi.
Je pense que d'autres gens l'ont aussi. Pas tout le monde. Enfin bon, non, mais après c'est les choix. C'est-à-dire que Ouais. tu peux te... Il y a un mec, comment s'appelle ce gars déjà c'est un gars qui travaille sur l'islam, enfin l'islamophobe, je dis comme ça. Il parle de l'islam. Comment s'appelle ce gars? Ramadan, je crois. Oui, bah oui. Tariq, je pense, il me semble. Tariq Ramadan. merci pour le prénom. Mais ce gars, je trouve qu'il a une élégance, il a une élocution sympathique Ouais, parce qu'il disait son en amour pour le français, français. oui. Bon, je pense qu'on a eu la même maladie, lui et moi. Mais c'est merveilleux comme on soit mis à la place de l'autre parce que ça signifie plus qu'on va vouloir dire. Et je te dis, sincèrement, si j'avais pas professé en fait dans l'artistique de la chanson, je serais, alors peut-être psychologue, philosophe, mais je serais sûrement avocat aussi, parce que j'adore. Mais on voit que tu aimes J'adore le plaider. barreau. Tu aimes, on voit ça. Ouais. Mais oui, parce qu'un mot veut dire quelque chose de précis. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Et la même virgule que tu vas déplacer, va transformer la phrase. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir ce fameux a cappella si bien demandé, si intensivement demandé. Et Je pense que tu n'as même pas réfléchi à ce que tu Aïcha pourrais... Aïcha, où es-tu quand le feu du ciel s'allume? Aïcha, où es-tu quand la peau des tam-tam résonne? Mon numéro ne répond plus, je suis parti, j'ai rendez-vous. Non, ne perdez pas votre temps, là où je vais, c'est nettement mieux. Et si la fatigue me fait signe, je m'allongerai sous un baobab. 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 Que veux-tu encore? Voilà, non, mais bon. En fait, non, c'est parce que je voulais faire justement le lien en disant, bon, peut-être qu'on n'aurait pas eu notre a cappella avant la fin de l'émission, mais on en a eu un, mais c'est pas ce que je voulais. Comme mais en veux-tu. fait, pour te dire, en fait, alors, Et nous Jacques, serons, il y a- vous et moi, au Mais à ce moment-là, paroxysme. on refait toute ta carrière Je comme sais ça. pas, moi, je sais pas si tu veux, je passe tout, je passe tout. J'ai remarqué dans la petite bio que tu m'as envoyée Ouais. qu'on avait beaucoup de choses jusqu'à 2008, et tu marques bien qu'entre 2008 et 2021, les albums sont quasiment inexistants. Tu as fait un titre avec DJ Wilson. Oublie en un petit biteur dans la cagade au cas où si moi. Qui moi ou loin ou bien tout privé ou pas en paix pas fait semblant. Chaque monde si la terre y a un monde qui fait pour lui. Chaque monde si la terre y a un monde qui vive pour lui. En te qui blé bas, belle parole qui café. Non mais tu me Je fais sais rire. pas pourquoi. Tu me fais rire. Je crois qu'on pense à la même personne en même temps. Ah ben tiens. Mais bon. Tiens non. Alors, 2011, ce titre, et puis effectivement, sur ta bio, il y est inscrit que jusque-là, après, plus d'albums, et puis que, bon, la scène, tu vas reprendre. Alors, il y a un projet quand même pour 2021. Yes. En fait, l'album est prêt depuis 4-5 ans. Ouais. Après, il attend effectivement une exploitation effective. Et puis avec ça, autour de ça, il y a ce qu'on appelle un mode de production. Il faut produire, il faut financer, etc. Donc, il y a un charmant gars que je salue au passage, Henri. Je peux dire, allez, on va dire Henri. C'est pour ne pas mettre bâton rouille, on va dire Henri. Et ce gars gère un lieu à la rue Vatable que j'aime beaucoup. C'est un mec qui est positif, il pense positif, il a envie d'avancer. Et donc, il va t'aider pour ce projet de Oui, 2021. parce qu'il croit en fait dans ce que je fais. Il me dit, mais où l'album, il est où, Jaco? Je dis, mais l'album est là. Après, il attend effectivement le moment de se placer. Et toi, les trucs de crowdfunding, non? Tu parles de non? Quoi? Tu sais, les trucs de dons de. Ah non, ouais, comme si un crowdfunding. soutien, pas spécialement, tu vois, je me dis, je bosse avec la suprématie, avec la divinité, avec Dieu. Et je crois aux choses fortes. Donc quand tu les véhicules avec l'intérieur, avec une vraie énergie, les choses qui doivent... En fait, Gandhi disait, soyez ce que vous voulez que le monde soit. Donc sois ce que tu veux être, mon frère, et tu fais ce que tu as à faire. Autour de moi en ce moment, il n'y a que des choses positives qui se passent. Je surfe sur une bonne énergie, je rencontre des gens sympas, ma vie... Alors, ils ont beaucoup parlé de ma voix d'or, merci, mais je trouve que ma vie est surtout aussi en or, comme elle-même. Et c'est tant mieux, parce que on voit bien que, avant tout, c'est être, faire et avoir. Et pas quand j'aurai, je ferai et je tenterai d'être. Tu sais? Il faut suivre. Donc l'album arrive, Ouais. ça s'appelle Plus d'une corde à mon art, où je m'amuse à voguer sur plusieurs styles, reggae, mazioca, salsa, en disant que je suis un caribéen en fait d'influences diverses.
Et donc les chansons, en fait, voilà, je vogue sur du jazz manouche, des balades, c'est extraordinaire. Donc, Jacques Darbo, aujourd'hui, tu composes comment, par exemple? Ça t'arrive toujours de prendre ta guitare et de te dire, bon tiens, j'ai une idée, je l'enregistre avec ma guitare, je chante, et puis après je rentre en studio ou... non, il n'y a pas de code spécifique. C'est-à-dire que bon, je vis et puis je capte, j'ai les sens qui sont en éveil, quoi. Parce qu'on dit que les gens se réveillent, ils sont réveillés, mais ils ne sont pas éveillés. Donc moi je me réveille, mais je tente de m'éveiller aussi. Donc on est dans la conscientisation, j'entends des choses, je prends des notes. Il y a l'autre jour, il y a une femme qui m'a parlé de vision aveugle. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit tiens, ça m'inspire une chanson. Il y a encore un phénomène que j'emploie qui s'appelle le frissonomètre. Quand tu dis, j'ai eu un frisson. Donc c'est... Ah ouais. Le frisson vient de n'importe où. Ça vient d'une poésie, ça vient d'un truc qui te choque, ça vient d'un truc qui te fait plaisir. Du froid de la clim aussi. Oui, ça vient du froid de la clim. Merci pour la clim. Ça vient aussi de la fierté que tu peux avoir pour ton enfant, etc. Le frissonnomètre. Instrument pour mesurer le frisson. Donc ça c'est sélectionné pour écriture, tu vois. Donc c'est comme ça que je bosse en fait. En fait, il y a un truc que je remarque en finissant cette émission, tu prends un vrai plaisir en fait, au-delà d'aimer les mots, tu prends un vrai plaisir à les manier, à les utiliser, à en inventer. Tu as dû en inventer aussi, à part le frissonnomètre. Oui, bien sûr, je l'invente, puisque mais de toute façon, les mots ont été inventés. De toute façon, les académiciens ils inventent les mots. Hein, donc, mais ce qui est merveilleux, c'est de vivre la vie, c'est-à-dire que c'est de ne pas subir l'existence. Tu vois, on te dit alors, vivre est plus vivant que de tenter de se tuer à comprendre la vie. Ouais. Donc, alors, on me parle de célébrité, je suis une célébrité. Je dis non, je ne suis pas une célébrité, je suis un célébrant. C'est pas pareil. Donc, je vis ma vie, donc c'est pas la même chose. C'est comme quand tu as tiqué sur le Before by Rebecca. Il fallait que je t'explique pourquoi Before. Non, il fallait que je sois bien d'accord avec ce que j'avais compris, tu vois. Et j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, mais c'est cool, tout va bien. Donc voilà, donc ça vient, je suis toujours faisant. Je ne suis pas du tout dans la désillusion, je ne suis pas dans le regret de quoi que ce soit. Comme on dit, regret nothing, il n'y a rien à regretter. Hein. Je vis tous les jours ce que je vis, je trouve ça merveilleux. Et chaque jour qui se passe, je vis ma vie, je ne m'ennuie pas. Très bien. Je crois que je vais ressortir boosté de cette émission. Ma vie est riche, tout va bien, dans le meilleur dans le meilleur des mondes. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui... Alors l'émission elle est trop courte, mais il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, je te dis, qui sont bluffantes. Tu reviendras de toute façon. Avec la grâce de Dieu, je reviendrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et moi, ce que je vais dire, c'est j'invite les gens à croire que l'instant présent est la chose seule que nous possédions. C'est ce qu'on possède, il n'y a pas de passé, de futur, ce sont des concepts. C'est vivre l'instant avec ce qu'on a donné. Il n'y a pas de meilleure personne que. Soyez heureux dans les choix que vous faites. Croyez en ce que vous... Soyez ce que vous êtes, ce que vous faites. Le reste suit tout seul. On va finir en musique avant de se dire définitivement au revoir pour aujourd'hui. Très belle émission. Alors on en rigole beaucoup et puis bon, on prend plaisir aussi à se taquiner un peu, mais très belle émission. Mais merci. Riche en mots, riche en spiritualité, riche en parce que toi-même, tu es une belle personne, Rebecca. Moi, je te dis, je t'appelle Rebecca Nationale. Jean-Philippe Fonvent, c'était Rebesta. Je vais avoir comme ça différents... Écoute, Éclair FM, Éclair TV, fait un bon boulot depuis très longtemps. Ouais. Mario, je te salue, mon frère, parce que... Monsieur Moradel qui est à la technique. Et on salue aussi à la réalisation Bruno aussi. Hein. Tout à fait. Donc, toute l'équipe qui bosse avec la télé et la radio, ça roule. Et j'aime ces gens comme ça, qui n'abandonnent jamais. J'avais vu un titre de livre qui s'appelait « Tomber 9 fois, relevez-vous 10 fois », je crois, tu comme ça. Ouais, et tu penses qu'Éclair TV, c'est exactement ça. Je pense qu'Éclair TV, c'est un peu cette formule-là. Depuis l'époque de Baster. Les mecs, ils tombent, mais ils se relèvent, quoi, et ça roule. Et il faut une belle télé. Ouais. Alors, on va finir avec un dernier clip qui est marquant dans ta carrière, Voyager. Et puis après, il sera juste l'heure de saluer nos auditeurs, téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur la page Facebook d'Éclair TV, d'Éclair FM. Jacques Darbo avec nous dans Before by Rebecca. Good. Senti que nous tout seul. Ça fait qu'on les fixe, on a des programmes à tirer. Entendez, vous soyez la guerre, un voyage qui est long. Oui, car vous, qu'on
chequere, marima éclate. You dit que s'il y a un homme là qui tient la vérité, mais la vérité même besoin sont pour lui causer. Quoi que you fait ou you dit les ou ka tumbele, Marrakech Timbales tambourin que soutient vous. Joli maladie, nous tout cas senti que nous tout seuls. La pécor du fixe, le gars des programmes à assurer. Tandis au soir la guénie, au voyage qui est long. Oui, car vous connaissez le checker, marimba éclate. You dit que c'est un homme là qui tient la vérité. Mais la vérité, même si ce sont pour lui causer. Quoi que you fait, oui, you dit les ou gars, tout mêlé. Marrakech, Timbales, tambourin, que soutient vous. Voyager, voyager, voyager. Et sur les checkere, checkere, checkere. Et sur les marimba, marimba, marimba. Et sur les Marrakech, Marrakech. Ah ouais, ouais, ouais. Et sauver, voyager, voyager, voyager. Et sauver, checkere, checkere, checkere. Et sauver, marimba, marimba, marimba. Et sauver, Marrakech, Marrakech. Non, mais en fait, tu sais, c'est quoi je ça chantonne parce que déjà, c'est l'émission, ça va être l'heure de se quitter, Jacques, quand même, hein, après un peu plus d'une heure. Et puis, parce qu'en fait, quitter. vraiment, hein, en 6 clips, Are You Ready, Killing Me Softly, Always, De Moins en Moins, Mot de Mot, Mot de, Mot de Mot, non, Mot de, et Voyager, et on se rend compte que. Ouais, il y a de la matière quand même, Jacques Darboux. Il y a effectivement 40 ans de carrière, mais tu t'es pas moqué de nous, en fait. En fait, je ne me suis pas moqué de la suprématie. Parce que je me dis toujours, il y a un contrat à rendre après, tu vois. Je dis souvent aux copains, les hommes travaillaient pour sauver votre âme. Et quand on dit ça, ils te disent, ouais, mais quand Jacques a dit nous là, sauver votre âme, bitez comme ça, Jacques a d'autres tripes, tu vois. Jacques n'est à d'autres tripes. Bon, Non, c'est mais vrai que le discours de Jacques Darboux, même s'il n'a pas trop changé en fait, hein, finalement, hein, parce que je te connais depuis pas mal d'années, peut-être que tu l'as exposé moins, mais il y a toujours eu ce côté un peu spirituel. Mais je ne peux pas être moins. Ancré. Mais écoute, je ne peux pas être moins bien que moi-même. Vous serez toujours vous-même, tu vois. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te dit, il n'y a rien à devenir, vous êtes déjà. Tu es déjà toi. Donc, il faut simplement affirmer que tu es. Donc, il n'y a pas à devenir quelqu'un. Quand tu nais, tu es déjà quelqu'un. Alors les projets, tu nous en as parlé, un album qui est déjà prêt. Alors, les projets, c'est continuer à être heureux, parce que les gens vont s'imaginer que quand j'ai pas d'album, je ne suis pas heureux et que j'attends de faire l'album pour être heureux. Donc, ça, c'est pour te dire que je suis heureux Tout va bien. permanemment. Et parce que je suis heureux permanemment, je travaille sur mes projets. Et Quitte l'extérieur est une chanson qu'on va promouvoir bientôt. On l'a sorti un petit peu avant, mais c'était sorti timidement. D'accord. Quitte l'extérieur parle d'intériorité. Je dis par exemple, sans distinction de classe et de race, toutes les richesses du monde, quelles qu'elles soient, nous appartiennent. Sachons comment redéfinir nos vraies valeurs. Je dis que l'argent n'est pas une possession. Il faut l'utiliser comme une énergie, etc. Bon, elle est forte. Alors, quitte l'extérieur, on va demander pourquoi tu ne l'as pas appelé intériorité ou introspection.
regarde ce qui s'est passé. Ça, je l'ai écrite en 2014. Et on est en 2021. Et là, on se rend compte mars que passé, on a eu le confinement et qu'il a fallu se rentrer à l'intérieur de soi. L'humanité a quitté réellement l'extérieur pour aller à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on avait les murs. Il fallait faire le retour vers soi. D'accord? Alors, ceux qui peuvent le faire, ils ont pu le faire. Bon, après, tout le monde me dit, bon, quittez la guerre, nous me ressortis. Ils ont peut-être pas forcément capté tout. On ne va pas leur faire un procès, mais c'est la vie. Donc, je pense que quand nous écrivons, nous sommes inspirés, en fait, de ce qui se passe là-haut. Enfin, là-haut, c'est pas ça de parler. Ce qui se passe dans l'univers, dans l'univers, tu vois. Et on est au service de l'univers. Donc, moi, je suis super. Et d'ailleurs, on dit merci à l'univers de nous avoir fait nous rencontrer lundi pour que je puisse t'inviter ce soir dans Before by Rebecca. Encore un phénomène dont je parlais tout à l'heure à Mario. Je disais tout à l'heure en antenne que avant, je ne savais pas trop lire, en fait, ce que m'apportait la vie d'instant en instant. Mais j'ai compris que finalement, quand tu te connectes à ton intuition, qui est ta guidance, qui est ta direction, en réalité, ça t'envoie là où tu dois aller. En fait, ton intuition ne se trompe jamais. Jamais. OK? Donc, tout va bien. Je continue d'évoluer. De belles choses arrivent. Je promets que de belles choses En plus, c'est bien parce que du coup, couvre-feu a été repoussé à 23h d'ici mercredi. Salles de spectacle peuvent réouvrir aussi. Ah ben, tant mieux. Donc, on espère très vite, en cette année 2021, voir Jacques Darboux sur De scène. toute manière, moi, ce que j'ai choisi de faire, en fait, et je reste dessus d'ailleurs, j'ai signé un accord avec le Chedi. Encore une fois, c'est pas pour paraître genre plus divin que qui que ce soit. J'ai décidé de quoi? Que sincèrement, la divinité est responsable de mon existence. Moi, je m'accorde à elle et je te dis, de belles choses sont à venir, ma belle. De belles choses sont à venir. Sur ces dernières belles paroles de Jacques Darboux, on va se quitter. Before by Rebecca, première diffusion en télé ce soir à 20h30 sur le canal 23 de CanalSat, la chaîne 11 de la TNT et la 12 de Dauphin Télécom. C'est ça, on peut te voir un peu partout, Martinique, Rebecca, maman me dit... Guadeloupe, Saint-Martin. Oui, maman me dit qu'elle te voit. Oh, et Kassam Stella. Tu sais qui est Stella? C'est ma nièce. Maman, je t'aime. Rebecca, c'est Rebecca. Maman Darboux, je te fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou aussi à vous tous. Et puis on se dit rendez-vous à vendredi prochain pour mon prochain invité qui sera le 9e invité. Et un chiffre très bien, le 9e aussi. On n'a pas de nom, là? Là, non, on n'a pas encore de nom. Surprise? Surprise. OK. Merci, Rebecca.